Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous déco, mais pas seulement. On va également parler design, architecture, artisanat et lifestyle, des sujets autour du beau, du bien-être et du savoir-faire, rien que pour vous. Cette semaine, je pars donc à la découverte du raku, un art ancestral japonais que Barbara va partager avec nous. Ensuite, ce sera au tour de Karine et Anne-Sophie du blog Hello Blogzine de nous ouvrir les portes de chez Violaine avec un home tour dont elles ont le secret. Et enfin, je me rendrai chez les décos d'Axel pour vous faire découvrir un concept déco innovant. J'ai rendez-vous avec Barbara Billou, une céramiste aux mains d'or. Voilà, j'ai le trac un petit peu, mais j'ai vraiment hâte de découvrir son univers. Je me lance, allez. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. On va dans mon atelier. On va directement dans ton atelier. Oui, ouais, bah écoute, vas-y, pense. je te suis, parfait. C'est trop beau en tout cas déjà. Hein. C'était un bric-à-brac familial. Au fur et à mesure, j'ai grignoté la place et là, j'ai pris tout l'atelier. Cet accent, Barbara, il nous vient d'où? Moi, je suis autrichienne. Hop, voilà. J'ai l'air de quoi? D'une future céramiste. Mais c'est parfait, hein. Tu fais beaucoup de raku? Oui, une technique japonaise d'origine. Les pièces, une fois émaillées, je les augmente à 950 degrés, les sors et je les mets dans la sciure, ce qui fait que ça s'enflamme. Il y a un choc thermique qui se crée. Et après, là où j'émaille pas, tu as l'enfumage qui entre dans la pièce. Moi, j'ai appris le raku alors en Italie, donc ça n'a rien à voir avec le Japon. C'est fascinant parce que c'est-à-dire tu t'occupes vraiment de pièces individuellement, c'est complètement différent par rapport à un four traditionnel. J'aime bien ce défi d'un côté d'essayer de maîtriser quelque chose où tu sais que tu ne peux pas le maîtriser à 100%, donc ça c'est cool. Et j'essaie de vraiment quand même d'arriver à sortir ce que j'avais imaginé avant. Ça, c'est du raku aussi? Ça va être du raku aussi. Celui-ci, ils ne sont pas encore terminés. Eux, ils sont juste émaillés à l'intérieur. D'accord. Mon plan, ça serait d'émailler juste ici, probablement laisser ça noir. Ok. Et faire là un dessin. Comme là, tu as le tablier. Tu vas émailler. Et tu vas faire tes tasses à toi. Et comme ça, tu les amènes avec toi. C'est vrai? Bah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va opérer aujourd'hui, Barbara? Des tasses, attention. Des tasses. Ouh là 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 là. Ça s'appelle une poire. Ouais. On va la remplir avec un émail qui est blanc, justement. Et là, après, je la tourne? Ouais. Et après, tu regardes, parce que le hasard, c'est toujours bien aussi, tu vois ce qu'on met japonais. Et là, je peux le faire vers... Mais bien sûr, à tu l'inverse. fais ce que tu veux. C'est toi. L'émail, il a dépassé, donc ça, c'est pas bien. Tu prends ta petite brosse à dents. Ah, ça s'enlève comme ça? Et ça s'enlève comme ça. Tu choisis celui-là que tu veux. Hein. Voilà. Tu peux imaginer que là, partout, tu n'es pas émaillé, ça va être un noir. Voilà, voilà. Et on les pose délicatement. À l'endroit. Voilà. Et on laisse un espace entre les deux parce que l'émail, quand ça chauffe, ça gonfle. Ah oui, ok. Là, ça peut monter jusqu'à 1000, 1100 degrés. Nous, on va jusqu'à 950. Moi, j'ai appelé ça Mezzaluce, demi-lumière, qui peut fonctionner avec et sans lumière. Quand c'est illuminé, tu vois surtout la transparence et c'est le jeu des différentes nuances des porcelaines et des matières. Là, tu vois plus, là en plus celui-là, il est travaillé tout en mouvement. Il y a plus que 500 pétales de porcelaine, tu vois. Plus de 500 pétales? Oui, 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 oui. Tout doit être unique comme dans la nature et je trouve que c'est plus intéressant. Et j'aime bien travailler en contraste. Et la porcelaine, elle est au plus fin. Elle est vraiment à l'opposé de la technique du raku. J'ai essayé plein de différentes techniques, mais c'est une technique où je ne me lasse pas. D'accord, tu vois. ok. T'es quelqu'un qui se lasse facilement? Oui. D'accord. Ouais, parce que c'est aussi une fois que j'ai trouvé quelque chose, j'aime bien passer après à une nouvelle chose. Oui, t'aimes bien apprendre ou... Voilà, voilà, et j'aime bien avoir des nouveaux challenges. ouais. Veste en cuir. Ah ouais, on rigole pas là. Alors, attends, tu permets? Ouais. Hop. Tu peux regarder quelle température on est? Hop. 953.
Donc là, c'est là où on va mettre les pièces. Voilà. Hop, ça, hop. Je vais arrêter le gaz. Je ouvre le four. Ouais. Et je sors la première pièce. D'accord. Comme ça, tu regardes. N'oublie pas, c'est 950 degrés. Tu le prends et tu le sors doucement. Il ne faut pas toucher les autres parce que sinon, ça va être comme le super glue et tu vas tous les amener. Ok, d'accord. Tu vois, donc là, on fait doucement. Moi, je commence, hop, et je le tire tout droit. Voilà. Et tu le mets, hop. Et ça va prendre feu. Tout de suite. Voilà. C'est un truc de fou. Allez, j'y vais. Doucement, vas-y. Oh la vache. Voilà, hop. Ok, allez. ok, on y va. On y va. Doucement, hein, pas de stress. Non, non. Voilà. C'est un truc de dingue. Il faut avoir vraiment conscience que c'est dangereux, c'est super excitant et j'adore. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est pour ça que je suis toujours encore amoureuse de cette technique. Ah bah ouais, je comprends. Donc là, on va laisser pendant un moment. D'accord. Attends, c'est quoi qu'on entend? On dirait un milliard de petites cloches. C'est les mailles qui chantent, c'est les mailles qui, vu au choc thermique, elle fait des micro-fissures là. C'est D'accord. qu'on veut, c'est qu'on cherche, des D'accord, craquelures. oui, oui, tout à fait. Hop. Heureusement qu'on est protégé parce que ça sent encore très fort. Hein. C'est-à-dire, à mon avis, tu vas pas prendre du café tout de suite aujourd'hui dedans. On va les mettre dans l'eau. Voilà, donc on va utiliser l'huile des coudes. C'est ça qu'on dit en France? Ouais, de l'huile de coude. Ah ouais, tu frottes vraiment fort. Ah toi, oui, hein. oui. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, ouais, super bon. Et du coup, on voit bien la craquelure, c'est hyper joli aussi. Bon, mais on a bien bossé là. Parfait. J'ai passé un super moment. Hein. Tu m'as fait découvrir un truc que je n'aurais jamais cru imaginer que je pourrais vivre ça. Moi, je suis ravie que ça t'a plu et que ça t'a montré une autre façon de la céramique. Plus action, on dirait. Ouais. Ah bah oui, là, clairement. Voilà. Donc là, on va les faire sécher. Voilà, Ok. voilà. Donc on les met sur le radiateur et après on les emballe. Et Ok. voilà. Bon, bah cool. Oh, non, non, franchement, c'était top. Moi, je te suis. Hein. Hello. Bonjour Violaine, merci de nous recevoir. Je suis ravie. Alors aujourd'hui nous sommes chez Violaine Bellecroix, la rédactrice en chef du Marie-Claire Enfant, pour découvrir son bel appartement et tu as pris des partis pris super forts, donc ça va je pense donner pas mal d'idées pour montrer que même en location on peut vraiment tout faire. s'approprier les lieux. Tu habites ici en famille avec Ouais. tes trois petits garçons. Depuis combien de temps vous êtes ici? On habite là depuis 5 ans. C'est quoi tes inspirations ici? J'ai pas quelque chose que j'aime en particulier. Je regarde un peu partout et surtout dans tous les domaines. Tu as des motifs partout, des motifs Ouais. assez forts, des imprimés. Alors en plus, toi, tu travailles dans la mode enfantine, donc j'imagine que tu as l'habitude voilà, de voir beaucoup d'imprimés, Ouais, c'est vrai, de parce qu'en mélange de enfant, couleurs. ouais, tu te permets beaucoup de choses. Les imprimés, ça m'a toujours beaucoup parlé. Je trouve que c'est une façon de raconter les choses. Comme nous, on fait beaucoup de photos. Bah, un print, c'est toujours plus photogénique qu'un uni blanc, c'est certain. Ça, c'est des vieilles chaises marron en velours déchirées jusqu'à la trame. Je me suis offert de les recouvrir avec ce tissu que j'adore. Une collaboration entre Pierre Fray et Vincent Darré. Toi, tu mets ça, le print un peu forêt avec du terrazzo Voilà. et une fresque. Parfois, je peux me planter, mais si tu réfléchis, que tu fais des moodboards, des machins, tu te lances pas en fait. Il faut aussi accepter un petit peu le hasard. J'accepte la marge d'erreur parce que comme c'est assez risqué, je me dis, bon, de toutes les manières, ça peut pas être impeccable. Puis même, j'aime bien le mélange des genres, récupérer des meubles de ta grand-mère, mélanger avec un truc que tu as acheté quand tu t'es installé avec ton mec. Tu as pas mal de pièces vintage, effectivement, aussi dans le mobilier, l'enfilade, ça aussi, j'imagine, la Je suis bibliothèque. très attachée aux objets. J'ai beaucoup de souvenirs avec. Et ça, c'est un meuble qui était la bibliothèque de mon grand-père. Après, je te dis pas que j'ai pas acheté des trucs, genre le Togo, genre rêvais. C'est un vieux que j'ai chiné sur Celency. J'essaye toujours de trouver en vintage parce que c'est mieux pour la planète et qu'il y en a tellement qui existent. Et Bien voilà. sûr, ouais. Et là, je le vois en cuir vert. Donc le cuir, c'était pas forcément le truc que je spottais parce que je trouve que c'est moins agréable. Mais là, je le trouve... il vient d'arriver, je l'aime trop. Et tu as aussi quelques
pièce contemporaine. Tu as cette fameuse télé des frères Bouroulec. Ça, c'est honoré, non, cette suspension? Oui, exactement. J'aime bien mélanger les choses. J'ai pas que du vintage. J'aime beaucoup la marque Red Edition. Tu te souviens de cette table 50s? Et moi, je l'ai, oui. Voilà, je l'ai vue quand je me suis installée. Et du coup, j'ai l'impression que la marque, elle grandit avec moi, tu vois, et que mes envies évoluent et qu'ils ont compris. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le tapis, c'est contemporain, c'est Good Moods avec Tout le monde Beauchard. Je trouve ça sympa d'avoir un tableau qui te ressemble. Je travaille tout le temps beaucoup à la maison, donc j'ai optimisé l'entrée pour ne pas avoir les ordis devant tout le monde. Ça s'appelle la boutique du bois. Tu peux choisir le bois que tu veux et tu le fais à ta mesure. Et en fait, le fait de pouvoir l'arrondir avec ce système de tiptoe qui est les ultra malin. Effectivement. Et surtout, ils ont sorti des petits tiroirs, ce qui me change la vie car je peux mettre tout mon petit bazar là-dedans. Ouais, c'est très parfait. discret. On file dans la On chambre, file dans la chambre des enfants. C'est la chambre des deux petits, Arsène et Ferdinand, 8 et 4, donc il fallait quand même un peu créer des petits endroits de jeu pour que ce soit pas trop la bagarre tout le temps. Tu vois, on est au 2e étage, on n'a pas non plus une lumière de dingue. Du coup, je trouve que la couleur, ça crée tout de suite une ambiance. Tu vois, tu mets 3 lumières et une petite couleur dessus et bim, c'est sympa, tu vois. Alors que le blanc, faut bosser, je trouve, pour que ce soit esthétique. Et les garçons, ils en pensent quoi? Je lâche un peu après sur l'usage qu'ils font des choses. Oui, c'est chez eux aussi. Ouais, c'est chez eux. Il faut qu'ils... Là, c'est rangé pour aujourd'hui, mais sinon, voilà, c'est quand même chez eux. Ils font leurs trucs. Et je trouve que c'est important de leur laisser ça. J'essaye de mettre tout vraiment à leur mesure et à leur hauteur. À leur dispo. Alors, on voit justement ici en chaise de bureau, tu as remis les fameuses trip-trap de Stocker. Ouais. Et c'est vrai que de l'avoir en bureau, c'est une bonne idée que j'ai attrapée chez vous. Et je la trouve super parce qu'ils sont hyper bien assis, ils peuvent mettre leur cartable dessus. On dit souvent que ce sont des chaises qui durent toute la vie. Puis moi, je me vois très bien un jour avoir une table de salle à manger avec que des Stocker de couleurs différentes. Enfin, tu vois, je trouve que tu es très bien assis dessus. Vraiment, j'adore. Une bonne idie. Alors, c'est assez grand ici, non? Il y a beaucoup de couloirs. Mais oui, tu as beaucoup de couloirs. Ça fait 120 mètres carrés. Donc, c'est... Pour 5, c'est bien. Ici, c'est la chambre parentale. Ouais. C'est un peu plus soft au niveau des couleurs, mais quand même, c'est pas un papier peint. Non, c'est une tapisserie. J'avais ça, tu sais, quand j'étais petite, dans un couloir, je me souviens, tu sais, c'était la mode à un moment, cette tapisserie. On l'a fait monter par un tapissier sur un cadre. Donc, si un jour on part, je partirai avec. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je partirai avec. C'est Pierre Fray aussi? Oui, Pierre Fray. Cercle aussi avec ce superbe miroir. Mais oui, je l'adore. Petite friture. Petite friture. Et pourtant, les miroirs, c'est pas un objet que je chine ou que je regarde, mais celui-là, vraiment, je trouve qu'il a tout pour plaire. Et d'ailleurs, tu vois, tu peux le... Fais comme tu veux quand on a ras-le-bol. Tu le mets comme ça. Il a une accroche hyper facile. Alors, il est hyper lourd. Ce qui te permet de l'accrocher. Il n'y a pas d'obligation. Tu en fais ce que tu veux. Je trouve ça assez sympa. Alors ici, je dois dire, c'est un de mes papiers peints préférés chez toi. Hein. C'est le modèle Chicoutimi de Bienfait Paris. En fait, moi, j'aime beaucoup les couloirs, parce que j'aime bien les bruits qu'il y a dedans, puis les enfants courent dedans et tout. Je sais pas, j'aime bien les couloirs, je trouve pas du tout que ce soit une place perdue. Mais tout blanc, blanc sale, c'est pas drôle. Et celui-ci, je l'adore. C'est comme si on avait dessiné sur les murs. Chacun, il voit ce qu'il a envie de voir. Et puis, j'aime bien son aspect naïf, tu vois. Ouais, je l'aime beaucoup. En fait, les enfants, ils ne mettent pas le manteau sur les cintres. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas ce modèle-là chez moi. Par terre. Ça fait un peu école, mais bon, écoute, au moins, ils les accrochent. Alors ici, c'est la chambre du grand. Ouais. Du coup, c'est une pièce assez petite. Minuscule. On va en faire une petite boîte cocon. Ils se battent tous pour avoir cette chambre. Hein. C'est quoi ce papier peint? C'est le modèle Kipling de Pierre Fray, toujours. J'ai un petit problème d'addiction. Tu vois, un joli lit, un papier peint, pas beaucoup de choses. Et pour que ce soit cosy et à peu près fonctionnel. Merci Violaine pour cette visite haute en couleurs. Merci à vous d'avoir suivi. Et pour avoir le descriptif complet du reportage photo, rendez-vous sur le blog ou dans la newsletter. À bientôt, merci. Axel? Axel? T'es où? Je suis là.
T'es où? T'es toujours cachée. Bah oui, toujours. Ça va? Oui, et toi? C'est quoi? T'as ramené des trucs je secrets encore? cherchais des petites choses. Ça fait hyper peu frais là. Oui. Tu payes ton café? Ouais, allez, Ouais, viens, on va viens. boire un café. Merci pour ce petit café. Ah bah de rien, ça fait du bien. Hein. Ta sélection de produits, je trouvais que on découvrait des objets qu'on voyait pas partout ailleurs. Et en fait, j'ai vite découvert qu'il y avait un vrai projet derrière. Mon leitmotiv, c'est signe extérieur de bonheur. Ça fait 6 ans que le projet, vraiment le cœur du projet, est né. L'idée du projet, la genèse, c'était de proposer de la décoration d'intérieur. C'était une reconversion professionnelle et c'était surtout l'envie de travailler avec ma maman, mais de l'aborder d'une manière totalement inédite. C'est-à-dire sans passer par les 2 cases les plus classiques, ouvrir une boutique, c'était pas possible, et créer un site internet parce qu'on aime trop les gens et que nous, la rencontre avec les gens, elle était vraiment essentielle. Et du coup, on s'est dit, et si, plutôt que d'ouvrir une boutique et d'essayer de faire venir les gens dedans, on apportait une boutique chez les gens. C'est comme ça que les cafés déco sont nés. Il y avait aussi cette volonté de faire rentrer des pièces uniques chez les gens, c'était ça aussi. Exactement. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir collaborer avec des créateurs, des artisans. Moi, j'ai la chance inouïe de dessiner certains produits et de pouvoir les faire fabriquer. Tu as des stylistes déco qui travaillent avec toi. Il y a tous les profils chez les stylistes des décos d'Axel. Pour l'instant, ce sont essentiellement des femmes. C'est 139 femmes pour un homme. D'accord. Voilà, mais on les attend. Les décos d'Axel, c'est donc des stylistes déco qui proposent chez les gens. Je voulais que ce soit un rendez-vous entre copines. Tu vois, vraiment, ok. au tout départ, c'est ça, c'est l'humain. C'est l'humain qui est au cœur de la démarche. C'est une rencontre entre copines et l'occasion de découvrir une sélection exclusive de décoration. Chaque objet de la collection, c'est des objets que j'aime, pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur, et pour le produit fini et pour l'histoire qu'il raconte. Tu parlais tout à l'heure de faire des collaborations. Alors des collaborations avec des artisans, mais des collaborations aussi avec ton mari. Mais oui, Les 2 plateaux, c'est Lionel qui les a dessinés. c'est ça. Et donc en fait, que ça soit aussi bien le plateau Eucalyptus ou le folk, comment ça vous est venu l'idée en fait? On travaille avec une société suédoise qui est spécialisée dans la fabrication de plateaux en bois. C'est une société familiale, artisanale. La composition du produit, c'est des feuilles de bois certifiées FSC, du bois suédois. Ces feuilles, elles sont collées en étant pressées à chaud. Donc il n'y a aucun solvant, si tu veux, il n'y a aucun produit toxique dedans. Okay. Donc moi déjà, le produit me parle au départ. Et l'histoire de cette société a fait naître en moi l'idée de on va dessiner les nôtres en fait. D'accord, ok. C'est ça aussi que j'adore dans ce métier, c'est que c'est les rencontres qui sont inspirantes et qui vont donner des idées. Alors moi, j'ai très envie de découvrir d'autres objets maintenant que je suis là. Est-ce que tu n'as pas un petit secret, une primeur pour moi? Allez. J'ai un truc, je pense que ça va te plaire. Vas-y, je te suis. C'est cet ensemble de tables-là. Franchement, j'adore. C'est vrai? Ah ouais, les Ah, je suis couleurs et contente. tout. Mais alors, attends, c'est du bois? C'est du bois de manguier blanchi D'accord. et on a une résine dessus. Enfin voilà, j'adore les couleurs. On a ce vert légèrement grisé là que je trouve canon et je trouve que je sais pas, elles me font voyager ces tables. Elles sont fabriquées en Inde. Dans le respect, bien évidemment, des travailleurs, toujours. Voilà, j'allais le dire. C'est-à-dire qu'on est sur du bois qui est sourcé, tu vois, c'est super important. L'origine du bois, le traitement du bois. Ça, c'est une collaboration avec une céramiste italienne. D'accord, ok. Tu Voilà. traverses le monde. J'adore. On a dessiné ensemble, on a travaillé la couleur. Ça, c'est une création. Enfin, c'est vous deux, en fait. Elle ne le fait que pour les décos d'Axel. Je ne tombe que sur des personnes en or, quoi, avec qui j'ai tellement de plaisir à bosser. C'est un bonheur, quoi. Énorme coup de cœur sur ces petits soliflores faits main, suédois, un design super original. Donc moi, coup de cœur, direct, je les rentre dans la collection, tu vois, j'ai juste adoré. Et là, c'est le modèle qu'on propose en ce moment que je trouve juste sublime en fait. C'est effectivement la rencontre du sud et du nord, tu vois, le nord dans ce design très scandinave, très épuré, le sud avec ses couleurs chaudes, la terre cuite, le liège, voilà, c'est un objet qui me touche vraiment énormément. Ça fait partie du bien-être dans une maison, de s'entourer d'objets comme ça, qui sont faits avec amour, avec passion et qui diffusent énormément de douceur. Je connais. C'était ma toute première création, tu sais. Bah ouais, bah moi je l'ai. C'était mon tout premier objet de chez les décos d'Axel. C'est vrai. Bah ouais. Coup de cœur absolu pour cette lampe. Malgré effectivement ce côté rétro qui m'a vraiment interpellée, j'ai aimé déjà son look. On n'est que sur du tissu. D'accord. On a aussi sur la lampe Le petit cercle. Voilà. Pour la diffusion de lumière très douce, etc. Ah non mais attends, la lumière, ça me connaît. Madame est connaisseuse. C'est une lampe qui a énormément de personnalité et c'est ce qui me plaît. Puis il faut oser. C'est le nom d'une de tes collections d'ailleurs. Ouais, Ose. exactement. Ose. Elle est sortie d'ailleurs sur la collection Ose, il me semble. Exactement. Tu sais que je rêvais de fabriquer ma propre bougie. Bah oui, ça je sais. Voilà, qu'on ait notre bougie parfumée les décos d'Axel. Voilà. C'est elle. Mais oui. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Non mais surtout, elle sent hyper bon. J'ai trop de la toucher. Je ne sais pas. Ouais, déjà, il y a marqué Ose. Ouais. J'adore. Voilà. Ah, ça sent bon. Donc, je voulais faire une bougie parfumée. Ouais. Compliqué.
C'est un produit compliqué à travailler parce qu'il y a, D'accord. voilà, il y a plein de paramètres, c'est pas facile. Je voulais que ce soit fait en France, de A à Z. D'accord. Donc tout ça, c'est fait artisanalement en France. Oui, parce qu'il n'y a pas que la bougie qui est dedans qui est sympa, il y a le contenant Il y a aussi. le contenant, exactement. Donc le contenant, je voulais qu'il soit en céramque. Il fallait trouver la bonne céramiste, le ou la. J'ai trouvé une femme qui s'appelle Vanessa, qui travaille dans le sud de la France. Tout est D'accord. tourné sur son tour de potier. Enfin, voilà, son travail est juste génial. Puis elle est tellement créative et encore une fois tellement sympa. C'est un plaisir de travailler avec elle. Fait à la main, pièce unique. Et quand tu as consumé ta bougie, après je te raconte l'histoire du coup de la bougie, Ouais. et ben voilà, le deuxième vie pour le pot, quoi. C'est quoi? Voilà, C'est un palais? tu le sens. Ouais. C'est une médaille de céramique. L'idée, c'était sur ce produit d'en avoir 3. C'est-à-dire que tu as une médaille parfumée que tu peux glisser dans ton linge directement. Mais génial. Une La bougie et une tasse. C'est une cire naturelle et végétale. C'est fait en Bretagne. Il y a toi, il y a Vanessa et... Et Mathilde, fabricante de bougies et D'accord. créatrice de fragrances. D'accord. Donc c'est vraiment un parfum unique, exclusif pour les décos d'Axel. Je suis vraiment très très fière de cette bougie, je l'aime beaucoup. Je ne me lasse pas de son parfum, elle est sur mon Non, mais bureau. oui, j'avoue, voilà, elle sent hyper bon là. je la respire tous les jours et c'est... On fait un paquet en partant, non? Ce que je te propose, c'est que tu reviennes en fait dans On parle déco. Carrément. Que tu me parles de tes trouvailles, que tu me parles de tes rencontres avec les gens. C'est quelque chose qui te plaît, ça? Mais avec grand, grand plaisir. Sérieux? Ah Bon, ouais. écoute, je sais que tu as souvent une bouteille qui traîne de champagne au frigo. Ça te dit qu'on discute de tout ça? Mais oui, mais on y Parce va. que moi, je me dis, tu pourrais, tu vois, nous raconter un petit peu l'histoire des projets. Ouais, carrément, on pourrait aller voir les artisans, les grave. créateurs et tout. Moi, je te laisserai toute seule, mais des fois, je viendrai avec toi. Carrément, ça serait cool. Et voilà, votre nouveau rendez-vous déco est terminé pour aujourd'hui. L'émission reste disponible en replay sur tous les réseaux sociaux et sur le blog. Vous retrouverez également en commentaire de ce post tous nos participants et nos partenaires. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle émission.